Est-ce qu'il y a des microbes dans les aliments fermentés? Ben oui. Alors est-ce que la fermentation et les aliments fermentés donnent des gaz? Est-ce qu'il peut y avoir des dangers à préparer soi-même l'aliments fermentés? Les cornichons, le kimchi, le yaourt, le kéfir, tous ces aliments sont issus de la fermentation. Une technique de conservation très à la mode parce qu'elle est bonne pour la santé, paraît-il. La fermentation, c'est un processus traditionnel en fait, qui utilise des microbes qui sont naturellement présents dans le lait ou sur les végétaux par exemple, et qui vont transformer des composés organiques en acide, en alcool, en gaz. Et donc c'est un mécanisme qui est protecteur. Ça va limiter la prolifération des bactéries indésirables, soit qu'elles perturbent la conservation de l'aliment, soit qu'elles sont pathogènes pour nous. Je pense qu'à l'origine, ça a été découvert de façon fortuite en fait. On a laissé du lait et il a fermenté et ça a donné du yaourt et on s'est rendu compte que c'était stable au fil du temps. Est-ce qu'il y a des microbes dans les aliments fermentés? Ben oui, c'est des bactéries, c'est des levures, c'est éventuellement des moisissures, des champignons. Même si aucun ne va s'installer dans nos intestins, puisqu'ils ne font que transiter en fait, ils peuvent exercer des fonctions bénéfiques. Ça va être par exemple avec des effets anti-inflammatoires. Et donc limiter l'inflammation au niveau intestinal. Les bactéries et les levures de la fermentation peuvent nous apporter des vitamines. Et ils vont également jouer comme antioxydants. Le caractère oxydant, c'est ce qui fait vieillir nos cellules. Alors est-ce que la fermentation et les aliments fermentés donnent des gaz? En fait non. Les boissons fermentées, elles sont pétillantes en fait, donc elles contiennent du gaz carbonique, ça peut faire rôter un peu, mais c'est tout. Et par contre, au niveau intestinal, ça a plutôt tendance à avoir des effets apaisants, bénéfiques. Les bactéries lactiques, donc de la fermentation, sont capables de réguler le transit intestinal et même de limiter le ballonnement. Les bactéries de la fermentation interagissent avec le microbiote. C'est quoi le microbiote? C'est les micro-organismes qui sont présents sur et dans notre corps. Et donc il y a énormément de pathologies qui sont liées au microbiote ou à un dérèglement du microbiote et de la relation qu'on a avec nos microbes, tout ce qui concerne l'obésité, diabète, tout ce qui concerne les maladies inflammatoires, les manifestations cutanées comme l'eczéma, le psoriasis. Et donc on sait que les microbes vivants de l'alimentation sont un des leviers vraiment intéressants pour des effets préventifs. On peut se poser la question, est-ce qu'il peut y avoir des dangers à consommer des produits fermentés quand on les fait soi-même notamment? La fermentation va acidifier, ça limite vraiment de façon drastique la prolifération des microbes indésirables. Quand on fait du kéfir, on met par exemple des fruits, puis on met un peu de jus de citron, ce qui va déjà acidifier, et puis on met un peu de sucre qui va doper les microbes de la fermentation lactique très très vite. Donc risque très très faible, pour autant qu'en termes de process, on respecte les règles, les recettes qui sont données. Peut-être on pourrait dire en termes de recommandations, si on veut s'y mettre, il faut y aller progressivement, quoi. Il ne faut pas du jour au lendemain consommer tout un repas de produits qui sont tous fermentés. Et puis il peut y avoir probablement des intolérances à certains composés qu'on utilise pour faire les aliments fermentés. Et le classique des recommandations, c'est de dire un peu de vigilance pour les femmes enceintes et les personnes qui sont immunodéprimées parce qu'il peut y avoir quand même des stimulants de l'immunité qui sont potentiellement là quand même.